Ensemble, écoutons cette intervention. C'est une maladresse. Dans la gradation ascendante des qualificatifs, très est un superlatif de supériorité qui s'érige au paroxysme. Son emploi idiomatique grammatical, c'est devant les adjectifs qualificatifs et les adverbes, et non devant les noms communs. Pour synthétiser, la maman a essayé justement de nous parler un petit peu la fonction de l'adverbe très. Comme quoi, très est un adverbe qui modifie justement un adjectif, quand je dis très grand, qui modifie aussi un autre adverbe très rapidement, ou parfois très peu modifié un participe passé utilisé comme un adjectif quand je dis très aimé ou très fatigué. Alors, maintenant, pour finir, la question qui se pose, mesdames, messieurs, c'est est-ce qu'on peut dire j'ai très faim? Grammaticalement, si c'est correct, parce que selon l'intervention de la dame, que l'on ne peut pas dire j'ai très faim ou j'ai très froid. Alors, il faut savoir que cet usage-là est un peu, disons, particulier. Parce que ici, très ne modifie pas directement faim, bien sûr le nom, mais plutôt l'idée portée par l'adjectif sous-entendu dans l'expression. C'est un cas un peu particulier. Avoir faim exprime bien sûr un état. Et très, l'adverbe très identifie, si vous voulez, ou intensifie cet état-là. Dans un très faim, très renforce justement l'intensité du besoin. Donc c'est accepté, c'est accepté. Je suis désolé la maman, c'est accepté. Voilà, c'est accepté. Disons que c'est donc une exception d'usage dans certaines expressions fusées comme aussi très peur et disons très froid. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et abonne-toi.